Bonjour à tous. Si vous êtes déjà demandé comment faire pour que les élèves récupèrent une fiche de travail que vous avez conçue, cette fiche de travail se trouvant évidemment sur votre iPad et non sur celui des élèves, eh bien ce tutoriel est fait pour vous. Donc tout d'abord, il faut que les iPads soient sur le même réseau. Nous allons donc nous servir d'une borne AirPort. J'ai déjà expliqué son fonctionnement sur le blog, je ne reviendrai pas dessus. Une fois que les deux iPads ou d'autres iPads sont sur le même réseau, il faut que l'iPad du professeur se connecte à l'application Documents afin d'établir une adresse que l'on va trouver sur la petite roue dentée en haut à gauche dans Wi-Fi. Ici, c'est le http 10.0.1.4 pour cette connexion. Il n'en sera pas de même demain ou après-demain quand je me reconnecterai. Il n'y a que le dernier chiffre qui change. Donc cette adresse va devoir être renseignée par les élèves. Donc, moi j'utilise beaucoup toute la suite eWorks, donc on va directement aller se connecter grâce à un serveur WebDAV. Donc votre iPad prof sera le serveur WebDAV. On va sur l'application Numbers et dans le petit plus en haut à gauche, copier depuis WebDAV. Il demande une autorisation. J'accepte la connexion de l'élève. Il va alors voir un explorateur. Ici, un explorateur qui ne concerne uniquement que deux dossiers qui sont dans un dossier public, puisque dans l'iPad de l'élève, vous allez voir, je vais me déconnecter. Vous allez voir que j'ai renseigné une adresse avec en plus derrière une petite astuce, un slash public, donc un dossier public dans lequel les élèves vont pouvoir venir. Ils ne verront donc pas toute l'arborescence de mon iPad, mais ils verront uniquement le dossier public et ne pourront avoir accès qu'à celui-ci. Donc je me connecte de nouveau. Voici, donc ils voient à distribuer aux élèves ou à rendre au professeur. On va dans à distribuer aux élèves. Je vais par exemple dans la classe de 6e D. Aujourd'hui, ils avaient Boomerang. Et ils vont prendre la première situation avec laquelle ils vont fonctionner. Donc, directement avoir pris cette fiche sur l'iPad du professeur, il faut que l'iPad du professeur soit allumé sur l'application Documents. Sinon, si l'application Documents se ferme, il n'y a pas de connexion au serveur. Une fois que les élèves ont fait leur travail, ils peuvent de nouveau aussi le rendre dans ce dossier public. Donc je vais reprendre juste cette fiche que je vais peut-être légèrement modifier en modifiant juste le nom en haut. Je vais mettre, puisqu'il y a déjà, je vais mettre tuto. Voilà, terminé. Donc je me sers de la petite carré avec le petite flèche à droite. Je fais envoyer une copie. J'envoie au format Numbers, si je veux de nouveau réutiliser cette application. Je prends envoyer une copie WebDAV. Il me demande de me reconnecter. Je me connecte. Je n'ai pas de message cette fois-ci sur l'iPad du professeur puisque je n'ai pas éteint l'application, donc il reconnaît l'autorisation que j'avais donnée précédemment. Je vais dans à rendre au professeur. Je vais dans 6e D, j'ai déjà des fichiers, donc je vais juste le poser ici, et je ne fais que envoyer. Une fois que je l'ai envoyé, on va aller dans le dossier public, et nous allons voir dans à rendre au professeur que le fichier des élèves est arrivé ici. Donc une bonne méthode, en ayant son iPad avec toutes les données, un réseau créé par la borne AirPort, les iPads des élèves se connectant à ce réseau et au serveur WebDAV dont vous avez défini l'adresse tout au début en allant sur la petite roue crantée pour montrer quelle était l'adresse. Et les élèves peuvent directement piocher dans un dossier que vous avez créé vous-même, un dossier qui sera donc sécurisé, qui ne permettra pas d'accès à d'autres dossiers que ceux que vous avez déterminés. Les élèves pourront donc piocher dans le travail qui leur est attribué et vous rendre celui-ci. Notez que cette petite astuce fonctionne très bien avec les applications Pages, Keynote et Numbers. Vous pouvez donc copier directement depuis WebDAV, mais vous pouvez aussi rentrer l'adresse que vous avez vue tout à l'heure, le 10.0.1.4/public. Vous pouvez aussi le rentrer dans un navigateur, tel que Safari sur votre iPad, mais aussi sur votre PC, mais aussi sur votre téléphone Android, par exemple. Eh bien, en ayant tous ces systèmes de fonctionnement, grâce à l'adresse et l'application Documents, vous pouvez échanger, piocher, partager des documents, quel que soit le système d'exploitation
Et ça, c'est fort. Voilà, je vous remercie beaucoup, j'espère que ça vous a plu et à bientôt!